Coucou les béliers, bienvenue sur votre tirage général pour le mois de mars 2020. J'espère que vous allez tous bien. Je vous envoie tous plein d'amour. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Moi c'est Aïssatou. Si vous souhaitez vous abonner, merci de cliquer sur la notification pour être notifié à chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne. Pour toutes les personnes qui souhaitent avoir une consultation privée avec moi, merci de me contacter sur www.aissatoutardivinatoire.fr. Je vous invite aussi à aller voir la boutique magique où je propose des produits magiques, des super aliments, des pierres, des bougies magiques, tout ce qui peut vous aider éventuellement dans votre spiritualité et dans votre bien-être, santé et autres, se trouve sur www.aissatoutardivinatoire.fr. Et pour les super aliments, vous pourrez aussi aller sur www.rayondesante.fr pour découvrir d'autres types de super aliments. Ok, Bélier, mars 2020, 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 Bélier, mars 2020. On va le faire comme ça. Thème du mois. Ce qui peut vous influencer ce mois-ci. Les obstacles. Progrès. Ok, où focaliser votre énergie. C'est que vous allez réussir à atteindre. Ok. Bélier, Bélier, mars 2020. Bélier, mars 2020. Nous sommes sur quoi comme énergie? Nous avons ici abondance. Magnifique mois. Donc, j'avais envie aussi de tirer une deuxième. Pas pourquoi. Il y avait aussi l'indécision. Qui ressort en première, en deuxième? C'est le chiffre 8. Donc, peut-être que vous avez un chemin de vie. Qui est le 8, mes chers signes de Bélier? Bélier, Bélier, nous avons aussi remplissez votre pu. Donc, on est sur retrait, repos et ressourcement. Besoin de l'énergie, les Béliers. Énergie, énergie qui est nécessaire, importante et même nécessaire. D'accord? Bélier, 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 Bélier. Mars 2020, nous sommes sur purification, donc ça revient à la même chose que remplissez votre puits et nous avons opportunité. Belle énergie, belle énergie. Bélier, 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 Bélier. Mars 2020, nous avons Gémeaux comme énergie et nous avons la Lune. Ouh. Première énergie qui ressort, nous avons le 4 d'épée pour la partie thème du mois. L'homme en question ici a l'air d'être vraiment sur une période de repos. La vérité, c'est le mois de mars en thème du mois, c'est vraiment de faire des choses avec peut-être plus de détente. D'accord? Ce n'est pas une énergie impulsive, force ou avancement, c'est une énergie qui est doux, d'accord, et qui fait des choses d'une façon modérée, d'accord. Il y a une certaine énergie d'être rationnel, de bien penser avant d'agir, d'accord. On est vraiment sur cette énergie de vouloir, on dit prodérer ses sentiments, mais aussi de vouloir guérir aussi, d'accord. On va essayer de clarifier cette énergie pour pouvoir savoir davantage ce que ça signifie. On a l'ermite, donc on a deux énergies qui a l'air d'être dans la recherche. L'ermite rentre dans sa grotte. Période de je rentre dans ma grotte, je fais ce que j'ai à faire en solo, d'accord, en secret. Personne n'est au courant de ce que je fais. De toute façon, il vaut mieux le garder pour moi, il vaut mieux que je le fasse de mon côté et quand ça sera fait, je sortirai de ma grotte pour pouvoir montrer la lumière et le chemin aux autres. C'est une énergie qui et à inviter, en tout cas qui en quelque part, c'est une énergie, en tout cas durant les termes du mois, on est quand même sur ce moment où on réfléchit sur quelque chose, on pense à quelque chose, on veut créer quelque chose, on fait des recherches. Beaucoup de démarches administratives sont là avec l'ermite, parce que l'ermite c'est celui qui recherche ces informations. On essaie de prendre aussi une décision avec les 4 d'épée, on essaie de voir exactement ce qui peut être fait, d'accord, ce qui peut ne pas être fait. On essaie de vraiment ne pas se reprojeter ou de se remettre dans une situation où énergétiquement on se sent complètement off. D'accord? C'est vraiment cette notion de vouloir faire des choses d'une façon très correcte.
durant le mois de mars. Et vu qu'on voit l'ermite de cette posture avec cette énergie, on sent que des nouvelles idées ou de nouvelles choses seront faites durant le mois de mars. Mais c'est vraiment d'une façon où vos actions ne seront pas mises en avant durant le mois de mars. Je pense que c'est plutôt des actions des autres qui seront mises en avance. Quand je dis ça, ça veut dire que les énergies extérieures, si vous décidez de faire quelque chose, il va y avoir cet avancement. Peut-être que vous, de votre côté, vous allez peut-être mettre des choses en place, mais ces avancements dépendraient aussi des autres personnes. D'accord? Quand je dis ça dépendrait des autres personnes, si vous cherchez un job, vous allez faire tout ce qui est nécessaire de votre côté, mais les interviews viendront quand ça doit venir, en fait. C'est pas vous, en fait, qui va forcer ces interviews. Des choses feront quand ça doit se faire. On est su, en quelque part, l'heure divine avec cette énergie. Donc, je pense qu'en termes d'énergie, il peut aussi avoir cette notion de vouloir prendre le temps de simplement se laisser guider, en fait. De se laisser guider complètement durant le mois de mars. Guider vers les choses qui sont bonnes pour soi, guider vers les événements qui sont nécessaires pour soi. Certaines choses arriveront comme ça doit arriver. L'influence passée qui peut affecter le mois, on a le 3 de coupe. 3 de coupe en énergie, c'est des événements, donc c'est des échanges, c'est en rapport avec une certaine communauté, c'est en rapport aussi avec les réseaux sociaux, les rencontres, une communauté, des ventes. C'est aussi en rapport aussi avec des échanges, des mouvements. Vous voyez, c'est tout ce qui est en rapport avec les autres. C'est incroyable parce que vous passez du 3 de coupe à l'ermite. Vous passez d'une énergie qui est très extrovertie, qui est très à l'extérieur, qui a besoin de se participer dans plein de choses, à une énergie qui est plutôt à l'intérieur, qui veut pas partager certaines choses, qui veut garder certaines choses pour soi, en fait, qui veut se fermer un peu, qui veut pas, en fait, ressentir certaines choses. D'accord? Donc, avec les 3 de coupe, il se peut que, forcément, regardez votre tirage amoureuse, mais un 3 de coupe, c'est souvent quand on rencontre une personne en amour, mais quand on ne peut pas continuer avec cette personne en mars, ou quand la situation est bloquée avec cette personne en mars. D'accord? C'est quand quelque chose n'avance pas avec cette personne. C'est souvent quand on se sent à fond amoureux avec une personne, mais on ressent aussi la nécessité aussi de vouloir changer notre focus, notre attention sur quelque chose d'autre. D'accord? Ou pour déterminer un plan d'action avec cette personne. On ressent une énergie qui est très aventureuse, très explorateur, à une énergie qui est plutôt très... écoute, peut-être qu'il est temps de peut-être me réaliser autrement, de vouloir réaliser quelque chose qui est important. Les énergies vous soutiennent ici, mais l'ermite, c'est souvent quand même quand quelque chose se manifeste, quand ça doit se manifester. On ne peut pas forcer cette énergie. Les obstacles éventuellement que vous pouvez faire face durant ce mois-ci, c'est en rapport avec la maison. C'est aussi un rapport, pas forcément en rapport avec la maison, parce que les 4 des bâtons, c'est aussi en rapport avec une petite accomplissement. On veut accomplir quelque chose. Il ne faut pas aller très vite en mars. Le mois de mars, ce n'est pas forcément le mois où vous allez très très vite. C'est des mois où vous déterminez une façon à que les choses soient faites très vite, mais d'une façon correcte. Attention. C'est un mois... En termes de général, en termes de santé, je dirais qu'en termes de santé, c'est un mois où vous vous reposez, d'accord? Où vous prenez soin de votre santé mentale et physique. Et en termes de 4 des bâtons, c'est souvent en rapport aussi avec le fait qu'il y a des changements qui peuvent être apportés dans votre plan. Des changements que vous n'avez pas voulu, ou des changements qui peuvent basculer les choses, ou des changements qui peuvent créer des doutes aussi par rapport au plan que vous avez fixé ici. C'est aussi des changements qui sont aussi nécessaires en fait. Donc il peut y avoir cette notion de changement qui peuvent éventuellement être apportés à vos projets, à vos plans ou à vos décisions. Et c'est des choses que vous pourrez éventuellement attendre. Ça peut être positif aussi, ces changements. Puisqu'on voit qu'il y a des cartes positives autour, on va juste voir qu'est-ce que c'est ces changements. En quelque part, c'est en position d'obstacle, hein, d'accord? Donc ça peut être aussi des changements par rapport à quelque chose que vous avez envie de réussir. Ça peut être aussi des changements aussi à votre carrière, parce que le 6 de bâton aussi, c'est en rapport aussi avec notre carrière. C'est aussi en rapport avec une réussite. Donc il y a quelque chose qui peut être retardé, ou quelque chose qui peut être changé, ou quelque chose qui peut être modifié pour que vous puissiez réussir cette chose-là. Votre progrès ce mois-ci, on a le 3. Oh! À chaque fois que je vois les amoureux, je pense au 3. Je ne sais pas pourquoi. Progrès en amoureux, c'est beau parce que les amoureux, c'est vraiment le fait aussi de se faire que les autres parlent de nous aussi. Donc attention, je vais dire ça comme ça.
C'est le fait aussi d'avoir des personnes qui sont contentes de ce que vous faites. D'accord? Qui sont contentes de ce que vous faites. Et aussi, attention, parce que les amoureux aussi, c'est en rapport avec les partenaires, hein, les différents collaborateurs. C'est le fait aussi d'être aussi en union avec une personne. D'arriver aussi à bâtir ou construire quelque chose qui peut vraiment plaire à des personnes. Ou d'arriver aussi à avoir une énergie ou une dynamique où des personnes ont envie de s'entourer avec vous. C'est aussi cette énergie de vouloir progresser dans quelque chose et de ne pas non plus vouloir pousser en fait la vitesse supérieure, mais de accepter et de s'améliorer dans ce qu'on fait. Donc en termes de progrès, on voit quand même une belle amélioration qui peut être faite ici. C'est aussi le fait de rencontrer des personnes ou d'être mise en relation avec des personnes qui peut être une aide importante pour vous. Et en termes aussi de progrès, c'est aussi le fait d'avoir la possibilité ou le choix, en fait, de décider quelle voie ou quelle situation choisir, en fait, ici. Ce que vous devez vous concentrer sur durant ce mois-ci, je pense que c'est vraiment votre santé, en fait. C'est le fait aussi de travailler sur votre colère. De travailler aussi sur cette énergie où vous avez du mal à maîtriser. Il y a des choses que vous ne maîtrisez pas. La force comme énergie, vous voyez comme elle ouvre la gueule en fait du lion. Et si on voit bien cette énergie-là, elle l'ouvre avec une certaine douceur en fait, pour essayer de calmer le lion. Donc vous devez peut-être vous focaliser en fait sur votre façon d'agir sur les choses. Vous avez peut-être une réaction qui peut être très impulsive ou une réaction qui peut être un peu incompréhensible par d'autres personnes. Vous devez éventuellement focaliser à nourrir votre âme, à prendre soin de vous, à prendre des choses d'une façon plus légère en fait, de trouver la compassion en fait dans des choses. En termes des objectifs acquis durant cette mois-ci, c'est les 4 de coupe. Comme je vous ai dit, vous avez eu plein de 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Donc, on a eu les 3 que je voulais dire. 1, 2, 3. 3 de coupe. On revient là-dessus. Et si on regarde bien cette énergie-là, les 4 de coupe en termes d'objectif du mois, l'objectif que je ressens ici, ça sera vraiment de changer sa situation, en fait. De changer des choses avec lesquelles vous ne vous sentez pas satisfaite d'avoir. De changer des événements en fait dans votre vie, de modifier des choses qui aujourd'hui vous posent problème et vous allez réussir à le faire. C'est vrai que les énergies au début peuvent être un peu intenses parce qu'il y a tellement de choses qui sont faites d'une façon lente mais progressive parce qu'on vous demande d'accepter en fait cet cheminement parce qu'il y a des choix, des décisions qui sont nécessaires pour pouvoir avancer ici. Mais aussi, on vous demande d'accepter cette coupe parce que quelque chose d'autre peut venir sans que vous vous rendiez compte. Donc, il peut aussi y avoir une bénédiction qui peut arriver pour vous durant le mois de mars. Et c'est une belle surprise ou quelque chose que vous n'attendez pas. Une belle surprise peut venir vers vous. Le Tarot, pour moi, et le couple amènent des satisfactions personnelles. Donc, ça peut être un accomplissement au niveau de votre vie très personnelle. Ça peut être aussi un accomplissement par rapport à quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. On a eu cette énergie ici aussi. Donc, le monde éventuellement s'ouvre à vous. Donc, éventuellement, ça peut être éventuellement du fait que avec l'ermite et les 4 d'épée et le monde, on sort de notre période de questionnement, de peur et on fait un grand pas aussi dans le monde. Donc, il peut y avoir une certaine ouverture qui peut être nécessaire au fait pour vous au mois de mars. Et une bénédiction ici vous attend. Hein. Quelque chose va venir changer ou basculer la situation. Il peut y avoir un bel événement qui va vous amener en tout cas la nostalgie, quand vous allez vous sentir super bien. Et quand on voit aussi la bénédiction, l'abondance en énergie, l'abondance, c'est pas que matériel, c'est aussi personnel. C'est aussi personnel à soi-même. Qu'est-ce qu'on représente, ce qui peut représenter aussi notre abondance personnelle. Donc, il peut y avoir cette notion d'être content de quelque chose, de réaliser quelque chose, de vouloir faire quelque chose. Il peut y avoir cette nostalgie où vous vous sentez vraiment soutenu par l'univers ici. Sauf que ici, on peut éventuellement être affronté à prendre une décision. Donc, vous pouvez éventuellement avoir 2 voies à suivre, mais prendre une décision. Donc, l'indécision peut vous poser éventuellement de soucis cette mois-ci, mais je vous vois quand même suivre une voie. Retrait, repos et ressourcement nécessaires durant le mois de mars. C'est quelque chose qui est vraiment nécessaire pour vous. Quelque chose qui va vous faire du bien, en fait.
Et en plus de ça, on a la purification. Purification, c'est souvent quand on laisse tomber les choses qui vous posent problème. On lâche prise par rapport au passé. On lâche prise par rapport aux événements qui n'ont pas fonctionné. On essaie vraiment de se purifier, de se renaître dans une nouvelle source, dans une nouvelle énergie, mais surtout pour pouvoir éventuellement accepter ou voir cette belle opportunité qui vient vers vous. Donc le mois de mars vous amène l'opportunité de faire quelque chose ou l'opportunité qui peut vous aider éventuellement à évoluer ou à attirer ce que vous avez besoin d'attirer. L'énergie des Gémeaux ici est la Lune. Attention parce que ça amène des sentiments différents. Un jour, vous êtes super contente. Un jour, vous êtes moins contente. Un jour, vous êtes super au top. Un jour, vous n'êtes pas forcément au top. C'est des énergies qui peuvent venir avec cette énergie de Gémeaux. Mais dans cette carte, on dit le papillon. Donc, il peut aussi avoir cette nécessité de vouloir vérifier l'information avant de signer quoi que ce soit. D'accord? Il peut aussi avoir des dossiers qui peuvent éventuellement avancer ou ouvrir durant le mois de mars. Il peut aussi avoir cette nostalgie de vouloir, cette énergie de vouloir rouvrir des mémoires ou de revisiter certaines mémoires que vous avez fermées depuis quelque temps. Vous pourrez penser à une personne aussi qui est de signe de Gémeaux ou avec une signe de Gémeaux, vous pourrez aussi avoir des difficultés par rapport à vos sentiments ou vous pourrez avoir cette notion de vouloir guérir un souci avec un Gémeaux par exemple. Certains d'entre vous ont peut-être la lune en Gémeaux pour certains d'entre vous. Parce que la lune en Gémeaux, c'est souvent quand on se sent très intuitive, quand on est curieux par rapport à tout ce qui est information, écriture automatique, quand on a le sentiment qu'on a envie de s'adapter ou d'être créative ou de vouloir être plutôt original. Donc c'est une énergie très originale aussi. C'est aussi le fait aussi de nourrir aussi son intuition, en fait. Merci beaucoup. J'espère que ce tirage vous aide. Je vous dis à bientôt. Au revoir.